Salut à tous, bienvenue à une autre vidéo de CryptoCrypteur. Aujourd'hui, dans celle-là, on va toucher un peu plus à un peu de technical analysis du TA, un peu. Mais je vais aussi parler de ce qui se passe en Chine, faire attention avec cette adoption, hein, faut pas mélanger les choses. Il y a des bonnes nouvelles, puis il y en a des peut-être moins bonnes. Donc on commence ça direct là. Bon, ben salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Passez une bonne journée. Ouais, j'ai vu une vidéo dernièrement. Je vais en parler. Je vais faire un petit shout-out à celui que j'écoutais. Et on va parler un peu plus dans le style politiquement parlant. Qu'est-ce qui se passe en Chine. Puis faire attention avec comment on prend ces nouvelles-là, puis qu'on veut être tellement bullish sur la nouvelle que dans le fond, on comprend peut-être même pas ce qui se passe en arrière. Je vais en revenir. Mais je commence par mon pote Brad Kimes. J'adore son podcast à lui. Il en fait 2 par jour, le matin et le soir. Le matin vers 10h, le soir vers 8h. Il a fait une levée de fonds pour faire un documentaire qui s'appelle Cryptonaires. Fait que j'ai vu tantôt qu'il avait carrément fait un nouvel handle de Twitter pour son documentaire qu'il fait avec d'autres gens aussi. Brad Kimes, il est très très XRP, mais ce que j'aime avec lui aussi, c'est qu'il n'est pas barré XRP. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas juste une monnaie, une crypto qui va fonctionner. Moi, c'est ce que je pense. Il y aura plusieurs cryptos qui vont fonctionner. Fait qu'il a fait des bonnes entrevues déjà avec plusieurs personnes influentes de la sphère crypto. Et là, il part et il va faire des entrevues. Il a été invité à Swell aussi par Ripple pour aller à Swell. Fait que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup d'entrevues aussi qui vont être au niveau XRP, mais il va toucher à Bitcoin, à Ethereum, il va toucher à Litecoin. Toutes les monnaies qui sont quand même assez présentes, peut-être les belles qui émergent présentement, qui sont en train de prendre du terrain, qui ont des choses prometteurs. Mais ouais, ce que j'aime avec Brad Kimes, de son YouTube Investment Perspective, c'est qu'il est très bullish XRP, parce que veut pas, il essaie de rester dans les facts, les choses qui sont vraies, mais ça ne fait pas peur de toucher à autre chose aussi. Parce qu'il fait pas partie de cette mentalité-là où que justement, il est dans sa petite case puis tout le monde n'est pas correct sauf lui. Hein? Moi, je suis pas le même non plus. Je pense que on a de quoi apprendre de tous et chacun. Et c'est ce que j'aime dans sa façon de voir les choses. Fait que je voulais juste vous en faire part. Si vous parlez en anglais, comprenez très bien l'anglais. Superbe source d'information et de spéculation. Parce qu'à un moment donné, on essaie de prendre les points puis on essaie de les mettre ensemble pour faire une image. Je pense qu'il a vraiment la façon de le faire. Super chic type, vraiment, super chic type. Il est présentement à Vegas, dans une convention de crypto qui se passe en Vegas, pour son documentaire, aller ramasser des entrevues et tout. Puis j'imagine que le fait que tout le monde va être à Vegas en même temps va beaucoup aider au niveau financier de pouvoir faire toutes ces entrevues. Après ça, la prochaine nouvelle, là, c'est XRP Code 589. C'était quelque chose d'intéressant. Il met Ripple là-dedans, mais il n'y a pas vraiment de lien pour prouver ce qu'il dit en tant que tel. Mais il y a plutôt des images à nous montrer. Fait qu'il dit le 10 janvier 2020, Ripple va ouvrir le corridor pour MoneyGram en utilisant le On-Demand Liquidity en Europe. Janvier 10 2020, l'Europe vont updater, ils vont à la nouvelle rule qui est le 5 AMLD, the Fifth Anti-Money Laundering Directive, donc la directive d'anti-blanchiment d'argent. Pour les institutions financières et les banques. Donc, lui fait un lien entre cette Anti-Money Laundering Directive et Ripple, ce qui
Dans les faits, oui, puis si la réglementation tombe, c'est sûr que ça permet à Ripple de s'installer, d'ouvrir le corridor. Ça, c'est clair, mais c'est pas qu'est-ce qui montre est vraiment le lien. Donc, ici, il nous montre des images. Je vous invite à aller les voir. Je ne veux pas trop passer de temps parce que ça parle de cette réglementation-là, mais en gros, ils veulent faire passer la nouvelle réglementation pour toute l'Europe. Après ça, c'est quoi? Vous avez ça ici. Fait que je vais les laisser de même, je vais les montrer. Fait que si vous voulez faire une petite lecture sur ma vidéo, vous allez pouvoir le faire. Ici, ils disent ici, The introduction of regulation paved the way for Euro operators to introduce more cryptocurrency products and crucially to compete with Asian markets. Fait que ça va leur permettre, avec l'introduction des règlements, de la régulation, ça va paver la voie que l'Europe vont pouvoir introduire plus de crypto-monnaies, des produits de crypto-monnaies et compétitionner avec le marché asiatique. Qu'on sait, comme lui, eux, ils vont très rapidement. Sur le Japon est très rapide, full XRP aussi. Fait je vous invite à aller voir. Ici, je mets encore XRP Code 589 si vous voulez le retrouver. Prochaine nouvelle, ben c'est pas une nouvelle. Je voulais vous présenter celui qui m'a pas mal montré à comprendre les graphiques de trading. Je ne suis pas un day-to-day trader, mais j'aime beaucoup comprendre ce qui se passe. J'aime beaucoup pouvoir lire les graphiques, savoir quand je dois acheter ou je dois vendre. C'est sûr qu'à quelque part, ça aide beaucoup, mais c'est surtout pour acheter. Parce que comme on dit, buy the dips, sell the highs, on pourrait dire. Acheter bas, puis vendez plus haut. Achetez pas quand ça devient haut, c'est pas le temps. Attendez que ça redescende, parce que c'est là que vous allez payer trop cher. Parce que c'est souvent, il faut que ça se recorrige pour avoir une bonne... que ça soit sain, que le graphique soit sain, que la valeur qui monte soit sainement, avance sainement. Donc, faites pas vos FOMO, Fear of Missing Out, qui veut dire la peur de manquer le bateau, on pourrait dire. Même si vous le faites pas, je pense que c'est toujours utile de savoir comment lire un graphique. C'est jamais 100% sûr, ça, c'est sûr, c'est certain. Mais je pense que ça aide beaucoup à avoir confiance quand on veut acheter. Ou surtout, ou vendre quand on sent que le prix est arrivé près de notre objectif. Mais on était comme à 5$ notre objectif. Donc on a un objectif de, je sais pas moi, 1000$. On arrive à 5$ près. Est-ce que ça va attendre, la peine d'attendre le 1000$ ou on prend tout de suite notre profit à 995$? Donc, savoir lire les charts, les charts, je pense que ça aide beaucoup à ça. Fait que je vous invite, si vous parlez en anglais, Lord Rick fait des podcasts à tous les jours. Il couvre beaucoup le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP, le Litecoin et chaque crypto qui semble vouloir avoir une montée ou une descente ou des questions des gens par rapport à eux, leurs cryptos qu'ils ont investis dessus. Il n'ira pas dans les cryptos qui valent rien, mais il va essayer de répondre aux gens, point de vue leurs questions. Il va toujours lancer une coupe de bons renseignements à comprendre sur les charts. Fait que si vous parlez anglais, je vous recommande d'aller le suivre. Moi, je l'ai beaucoup suivi. J'ai appris énormément en l'écoutant. Il est quand même assez drôle aussi. Donc, après ça, c'est un peu le sujet que je voulais parler. J'ai vu la vidéo ici de Culture Crypto. C'est quoi déjà son nom à lui? J'avoue, je viens de le découvrir, hein, fait que ne m'en voulez pas. Si je peux retrouver son nom, c'est Whale Tamer, c'est ça, Whale Tamer. Il fait une analyse sur cette vidéo-là de la montée du Bitcoin qui est arrivée dans les derniers jours. Encore une fois, j'ai trouvé ça, avec qu'est-ce que moi je connais, parce que je peux pas dire que je suis un professionnel là-dedans, mais avec qu'est-ce que je connais un peu du TA, la Technical Analysis des charts, j'ai trouvé ça vraiment très bien expliqué. C'est sûr que moi, ma langue, c'est français, fait que je comprends encore mieux que l'anglais. Les termes, je les reconnais ou je reconnais leur traduction en français. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment intéressant.
la manière qu'il a abordé cette analyse. Félicitations, wow, c'était vraiment hot. Mais il touche à un point un moment donné plus tard, puis il parle de qu'est-ce qui se passe en Chine. Puis je voulais aussi en faire mention parce que moi, je veux dire, j'étais à 100% d'accord avec qu'est-ce qu'il dit. Donc, allez voir sa vidéo. Tu voyais, si on essaie d'étudier, c'est à peu près dans les 6 minutes qu'il commence à en parler. Allez voir sa vidéo, faites-vous une idée parce qu'il explique très 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 bien. Mais qu'est-ce qui se passe en Chine? Parce que là, les nouvelles de ce temps-ci, c'est genre, ah, la blockchain est adoptée en Chine, la blockchain, ça va aider toutes nos cryptos, puis oui, à quelque part, il faut faire une différence. Comme il a si bien dit, la blockchain est l'autoroute et le Bitcoin est la voiture de sur l'autoroute. La blockchain, c'est une chose en soi-même. Lorsqu'elle est bien utilisée, ça peut faire plein de belles choses, comme pouvoir suivre un produit du début à la fin, tout le long qui a évolué dans la chaîne de production, qui a voyagé à quel magasin qui est arrivé. Ça sert aussi à aider contre les contrefaçons en ayant, mettons, un soulier Nike avec un blockchain dessus qui va nous dire que c'est à 100% une vraie chaussure Nike. Mais aussi, tomber dans les mauvaises mains, ça peut avoir tout l'effet contraire. Ça peut vraiment brimer nos libertés. Fait que faut faire attention. Il n'y a pas juste l'argent dans la vie. On est tous un peu comme contents d'arriver dans cet univers de la crypto. On a toute l'impression qu'on va devenir riche demain. Puis c'est pas une certitude. C'est jamais été une certitude. C'est juste qu'on comprend quelle est la technologie. On sait qu'il va y avoir un changement qui va arriver. C'est pour moi, pour ma part, c'est un peu difficile de voir le tout tomber à zéro. Comme le Bitcoin, pour moi, c'est difficile de le voir tomber à zéro. Et je suis vraiment pour le Bitcoin. J'aime beaucoup le Bitcoin. Moi, je résume ça ainsi. Le Bitcoin pour la liberté, puis le XRP pour l'adoption. Parce que je pense que l'XRP va amener beaucoup d'adoption dans le monde de la crypto. Et le Bitcoin est une entité en soi-même qui ne sera jamais... Il n'y a aucun gouvernement qui peut aller cogner à une porte puis fermer, vous dire, là, vous arrêtez vos opérations. Bitcoin est une entité en lui-même. Et si jamais d'autres cryptos prennent le dessus puis que Bitcoin descend dans tout ça, le système va toujours exister. Et moi, je vois ça souvent comme un peuple qui... Comme, on prend le Venezuela avec le million de pourcentage que comment on dit ça déjà? L'inflation. 1 million de pourcents d'inflation au Venezuela. Leurs monnaies valent plus rien. Plus rien. C'est sûr que avant que ça dégringole trop, les gens peuvent prendre leur argent et le mettre dans le Bitcoin, puis se dire au moins, oui, c'est volatile, mais au moins, on a une meilleure stabilité que 1 million de pourcents. On s'entend. Fait que je vois ça, c'est pour ça que je vois ça comme la liberté. Le jour où un peuple va vouloir se révolter parce que les gouvernements en font trop, prennent trop d'espace, briment les libertés, veulent contrôler comme présentement nos banques, on peut pas faire ce qu'on veut, plein de gens ont de la misère à acheter de la crypto parce que les banques disent non, vous avez pas le droit, nanana. Puis en même temps, ces mêmes putains de banques-là sont à 100 000 à l'heure dans l'achat de crypto, mais ils nous empêchent, nous, le petit peuple, de pouvoir le faire. Cette espèce de contrôle-là de dire non, vous pouvez pas retirer votre argent parce qu'ils ont fait le système fractionnaire. Fait que le système fractionnaire, en gros, dit vous devez garder 10%, puis vous pouvez remettre en emprunt les 90%. Donc, moi, je dépose 1000$. La banque se doit de garder 100$, mais peut toujours repasser 900$. Elle repasse le 900$. La personne la dépose dans sa banque. La banque, encore, agit sur la même réglementation, prend 10%, fait qu'il peut reprêter encore 810$, et ainsi soit-il jusqu'à temps que ça se fait plus. C'est le système fractionnaire. C'est ce qui a remplacé l'argent backé par l'or, qui donnait de la valeur à l'argent. Et si tout le monde décide d'aller retirer l'argent en même temps, c'est le pourquoi du comment qu'ils ne peuvent pas répondre à la demande et se doivent de vous empêcher de faire vos retraits pour pas faire faillite. Donc,
c'est un peu ça qui est le fun avec la crypto, c'est qu'on arrête un petit peu d'imprimer de l'argent, mais c'est pas tous les cryptos, mais le XRP est comme ça, le Bitcoin est comme ça, le Litecoin est comme ça, l'Ethereum, me semble, est comme ça. Ils peuvent pas imprimer plus de coins que le système est créé pour en avoir. On peut toujours faire des forks, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, il fait son analyse, puis moi, c'est ça, il arrive en Chine, puis oui, malheureusement, la blockchain peut être utilisée pour contrôler son peuple. Parce que depuis qu'on va utiliser les paiements sur leur système, ils peuvent contrôler tout ce que le monde décide d'acheter. Ils peuvent voir ce que tout le monde a décidé d'acheter. Hein? La note de crédit social peut rentrer sur un blockchain autant que voyons, on me dit ça déjà, votre pedigree médical pourrait aussi rentrer sur un blockchain et vous appartenir à vous. Mais si le gouvernement a accès à ces données-là et accès à tout, mais il peut aussi contrôler tout ce que vous faites. Et la Chine, avec sa cote sociale, moi c'est ce qui me fait vraiment peur, d'avoir une cote sociale pour décider si tu as le droit d'emprunter pour une hypothèque, d'avoir une cote sociale pour décider si tu peux avoir à sortir du pays ou pas, pour décider si tu as le droit d'avoir telle ou telle ou telle chose parce que ta cote sociale le permet. Comme donnons un exemple, si tu craches par terre, les milliers de caméras qu'il y a en Chine qui surveillent leur population. Déjà, renseignez-vous parce que c'est vrai ce que je dis. Tu craches par terre, tu viens de perdre 5 points sur ta cote sociale. Même si la pluie par la suite va repasser, puis elle va tout corriger, tu viens de te faire punir pour cracher par terre. Donc, vous voyez à quelque part, il faut faire attention. Will Tamer l'explique bien dans cette vidéo aussi de son bord. Je vous conseille d'aller la voir, c'est une très belle analyse, c'est un bon point de vue à avoir, à bien comprendre. Il ne faut pas être trop bullish, mais il faut aussi voir les choses arriver comme elles sont. Je pense pas que le gouvernement chinois veut laisser les libertés à son peuple. Et comme j'ai dit, oui, l'argent, quelque part, amène la liberté, mais vous voyez, Hong Kong est pas mal riche comparativement au reste de la Chine. Et il y a beaucoup d'émeutes de ce temps-ci parce qu'ils se font brimer leur liberté, même s'ils sont plus riches que la population chinoise. Donc, ouais, faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait en Chine. Donc, ouais, laissez vos commentaires. Hein, je vous invite à aller laisser vos commentaires. Je vous invite à aller voir son analyse et qu'est-ce qu'il en pense de tout ça. Ça m'a inspiré de faire ce point-là dans cette vidéo-là. Après ça, ici nous avons China in all digital currency. What does it mean for dollar and XRP? Je voulais un petit peu rester peut-être dans cette ordre d'idées, de faire attention à ce que la Chine fait. Là ici nous voyons XRPN qui nous passe la nouvelle. Très bullish, mais quelque part il y a un petit texte que j'ai vu là-dedans qu'il a fait comme ping ping ping. Ouais, c'est peut-être là aussi que les choses vont changer. Donc la Chine est toute dans la technologie de la monnaie digitale. Qu'est-ce que ça veut dire pour le dollar et l'XRP? China rapid embrace of blockchain, more precisely this yuan-backed crypto, is huge news in circles such as Congress Finance and the White House itself. Fait que la Chine qui embrasse rapidement la blockchain, plus précisément hein, le yuan qui est backé par qui est backé par la crypto. Ben, la crypto qui est backée par le Yuan, qui est un stablecoin, j'imagine. C'est une grosse nouvelle dans le cercle comme du Congrès, des finances et de la Maison-Blanche elle-même. Attendez, je vais replacer un petit peu ma caméra. On va pouvoir rester plus évaché dans ma chaise. First off, we start with China new law aimed at developing blockchain increasing role as a replacement for fiat currency active 1st January 2020. Donc, en premier, nous avons la Chine qui a créé sa nouvelle loi pour développer les blockchains, à les amener plus haut dans la Chine, pour remplacer son fiat, qui, à quelque part, si vous voulez encore vous renseigner, c'est une grosse crosse. C'est une grosse crosse, l'argent chinoise, là, c'est fou, là. Renseignez-vous, mais on rentrera pas là-dedans, mais encore là, c'est de l'argent créé, on pourrait dire. Ils font comme les Américains. Donc, fait que c'est ça, cette loi-là va devenir active le 1er janvier 2020. Puis là, c'est le texte qui m'a un petit peu buggé,
point de vue, pas buggé, mais qui m'amène un peu à réfléchir sur tout ce que je vous parle. According to the China's Congress, d'après le Congrès chinois, the new law will also encourage nationwide educational effort, such as public exhibition, promote cryptography amongst government officials, company, and social group. China National Congress said the new law will encourage research and development on commercial cryptography technology while building up an inclusive standardized regulatory system for the market. Donc, si on prend à la base que tout est contrôlé par les Chinois pour le peuple chinois, qui est un pays communiste, ok, mais la blockchain aussi, comme je disais plus tôt, leur permet de pouvoir aussi contrôler ce que leur peuple font. Ils veulent promouvoir l'éducation pour... On va la relire, juste pour être sûr. The new law will also encourage nationwide educational effort. Donc, la nouvelle loi va aussi encourager l'effort d'éducation au travers du pays. Comme les exhibitions publiques, je suis pas sûr de bien comprendre, promouvoir la cryptographie au travers des gouvernements officiels, les compagnies et les groupes sociaux. China National Congress, le Congrès national de Chine, dit que la nouvelle loi va encourager les recherches et développements sur la cryptographie, les technologies de la cryptographie commerciale, pendant qu'ils construisent un système standardisé de lois au travers des marchés. Puis si vous voulez, ici, on parle pas vraiment d'argent, on parle pas précisément de rien, mais on peut un peu mettre aussi le contrôle de la population au travers de ce paragraphe-là. Hein, surtout quand on parle de social group. Oui, on pourrait mettre XRP Tipbot dessus leur Facebook, je me souviens plus comment il s'appelle, mais ils ont leur, je pense que WeChat et tout ça. Oui, on peut intégrer ces technologies-là au travers, mais aussi on peut intégrer ce qui est écrit, puis qu'est-ce qui est pensé, puis qu'est-ce qui est dit, puis qu'est-ce qui est fait. Et qu'est-ce qui est acheté, pourquoi tu l'as acheté, fait que faut faire attention, c'est pas juste la Chine, hein, ça peut arriver n'importe où dans le monde. Hein. Ce qui est le fun avec l'argent papier, c'est que vous pouvez vous la disposer comme vous en voulez, vous laissez aucune trace nulle part. Avec les cartes de crédit, vous laissez une trace aujourd'hui. Avec PayPal, vous laissez une trace. Avec les blockchains, vous allez laisser une trace. Surtout avec les réglementations qui s'en viennent, le Know Your Customer, Anti-Monetary Laundering, connaître ton client, puis l'anti-blanchiment d'argent. C'est toutes des choses que vous devez remplir maintenant pour pouvoir avoir accès à des échanges puis vendre vos coins. Le ledger lui-même d'XRP peut permettre beaucoup cette standardisation-là de faire en sorte que tout est legit sur le système. Donc, tu sais, si vous aimez payer votre petite crème glacée au noir, ben, vous pouvez plus le faire. Plus de cette manière-là. Donc, ouais, je voulais porter attention à ça. Faut faire attention, hein. Je l'aurais dit encore, on est super bullish sur qu'est-ce qui arrive, mais faut pas prendre tout pour rien. Hein? Faut faire attention à nos libertés, à notre liberté d'expression. Faut faire vraiment toujours attention à ça. Faut pas lâcher ce bout-là. Parce que... En tout cas, je me souviens plus de la phrase, mais j'ai une phrase fétiche pour ça. Là. C'est quoi? C'est pas parce que t'as rien à dire que... En tout cas, je vais essayer de la retrouver. Je vous en reviendrai dans une autre vidéo. Après ça, prochaine nouvelle, ça vient de Sven Henrich at Northmin Trader. $1 trillion déficit, 110% dette to GDP, 120 milliards daily repo, 60 milliards per month Fed balance sheet expansion, rate cuts galore sub 2% GDP growth. The economy is in a good place, Jay Powell. C'est un petit clin d'œil à tout ce qui se passe. La Chine injecte de l'argent, la Fed injecte de l'argent dans le système pour le garder vivant.
Mais c'est censé péter depuis 2008, vraiment. Et là, je vous invite à aller lire cet article-là ici. Voici comment les banques centrales arrivent à maintenir un semblant de croissance. C'est toujours bien de comprendre. Ça revient un peu à dire, comme je parlais, du système fractionnaire. Si vous ne comprenez toujours pas ce qui se passe, eh bien, les banques centrales n'arrêtent pas d'imprimer de l'argent. Ce qui provoque des bulles sur quasiment l'ensemble des actifs de la planète. Bulles obligataires, bulles boursières, bulles immobilières, etc. Et c'est également ce qui engendre les réformes actuelles qui ne sont rien d'autre que des mesures d'austérité, le mot tellement populaire. En tout cas, au Québec, c'est tellement populaire, puis je déteste ce mot-là parce que c'est expliqué pourquoi ici, qui s'empilent les unes sur les autres. Là, l'austérité, là, comme ici, on aime ça sacré au Québec, on dit toujours hostie, mais là, arrêtez avec votre hostie d'austérité, parce que je suis plus capable. C'est une création de dette sur la tête. Les banques vont toujours être plus riches que le peuple tant que ça ne changera pas. Fait qu'arrêtez, s'il vous plaît, avec l'austérité, puis comprenez qu'est-ce que vraiment est le sous-objectif de l'austérité et pourquoi on vit dans cette austérité-là. Vraiment. Fait que je vais me calmer, puis je vous dis, allez voir cet article-là, très intéressant. Ça va vous ouvrir les yeux sur pourquoi que la crypto va faire un level playing field, comme les XRP disent si bien tout le temps, que tous les gouvernements se mettent à parler de level playing field. Ben c'est ça. Ça s'entremêle tout ensemble. Donc je vous invite, c'est sur le Business Bourse. Probablement si vous cherchez Business Bourse avec Sven Henrich, ici, hein, vous allez retrouver l'article. Sinon, rentrez le titre. Allez lire ça. Ça vaut la peine, vraiment. C'est pas très très long, comme le reste c'est pas très très long, dans le fond. Mais je trouvais que ce paragraphe-là était très 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 bien. Donc, puis qu'est-ce qui se passe ici avec mon XRP? On est toujours dans les alentours de 30 cents. Avec le Bitcoin, comment ça se passe le Bitcoin? Avec une petite gorgée de vitamine. On est toujours sous la barre des 10 000 avec le Bitcoin. Vraiment. Mon chum m'a envoyé. Checkez ça. Encore une fois, pourquoi ça va aussi vite que ça? Pourquoi qu'ici, c'est tout slow? Tout slow. Puis ici, ça va super vite. Pourquoi? Tellement que ça va vite qu'on dirait que ça va à l'envers. Pourquoi? J'ai hâte que quelqu'un soit capable de me répondre à ça. On va aller voir les 24 heures. 1 million de transactions dans les 24 heures. Et si on revient au XRP, combien de transactions on a à la 24 heures? 1 milliard 115 millions de transactions en 24 heures. Je sais qu'on était pas mal dans les eaux du 700 à 900 transactions cette semaine. Fait que ça bouge. Ça bouge. Donc, c'est ça. C'était ça pour aujourd'hui dans ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Donc, là-dessus, on se laisse. Je vous aime. Faites attention à vous autres. Faites l'amour, pas la guerre. Par en avant, pas par en arrière, comme disait avec les belles oreilles. Abonnez-vous, laissez un j'aime, laissez un commentaire, c'est toujours apprécié. Gênez-vous pas. Là-dessus, on va se retrouver pour une autre vidéo plus tard. Avec plein d'autres belles nouvelles qui arrivent de ce temps-ci. C'est fou. Donc là-dessus, je vous laisse. Ciao.